Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Éducation. Je suis Jemba et aujourd'hui nous parlons de l'éducation sexuelle. Selon Jean-Jacques Rousseau, un grand psychopédagogue, l'éducation se définit comme l'art d'apprendre aux enfants à se passer de nous. Au niveau du Gabon, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique s'est fixé comme objectif celui de former des citoyens capables de faire face à tout genre de situations. Pourtant, de nos jours, on peut estimer que l'éducation au niveau du Gabon est loin d'être complète, dans la mesure où l'éducation sexuelle n'est toujours pas incluse ni dans le processus d'instruction en milieu scolaire, ni dans le processus de l'éducation en milieu familial. Et pour cause, de nombreux parents aujourd'hui encore sont pudiques. Parler de sexe en famille, c'est tabou, c'est la loi du silence, c'est gênant. Tandis qu'en milieu scolaire, de nombreux enseignants en sciences de la vie et de la terre ou de nombreux instituteurs ou institutrices éprouvent une certaine gêne à aborder les questions de sexualité avec les élèves. Et généralement, les cours tournent en dérision et les élèves sortent de là sans n'avoir rien retenu d'essentiel. Autre chose encore, les enseignants parfois ne savent pas quelles notions enseigner. Est-ce l'éducation sexuelle? Est-ce la santé sexuelle? Ou encore, est-ce la sexualité? Quoi qu'il en soit, cette situation embarrassante que l'on constate de part et d'autre crée des conséquences néfastes dont les principales victimes ne sont ni plus ni moins que les jeunes. Tenez par exemple, selon un sondage réalisé par l'étude démographique en santé au niveau du Gabon en 2018, il a été révélé que 68% des jeunes filles ont déjà eu au moins un premier rapport sexuel non protégé avant d'avoir atteint la tranche des 15-18 ans. 23% des jeunes filles de la tranche des 15-19 ans ont déjà au moins un enfant et 5% des jeunes filles de la tranche des 15-19 ans sont déjà enceintes de leur premier enfant. À cela s'ajoute la persistance des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida, les avortements clandestins et, in fine, l'abandon scolaire pour cause de grossesse non désirée. Alors, allons-nous continuer à demeurer indifférents à cette situation qui détruit l'avenir de nos jeunes? Évidemment, la réponse est non. Il est donc temps que l'on se ressaisisse et que l'on prenne le taureau par les cornes en changeant justement de paradigme. Commençons par le cercle familial. Qu'y a-t-il lieu de faire? Il est temps que les parents se fassent violence et qu'ils se disent que l'éducation sexuelle est une question vitale pour leurs enfants. Donc il faut qu'ils fassent un effort d'en parler, car l'avenir de leur enfant peut être compromis, puisque généralement ils veulent que leur enfant termine le processus éducatif ou encore leur cursus scolaire avec un diplôme et qu'ils acquièrent un emploi et plus tard envisagent de mener une vie matrimoniale. Toutefois, si les parents éprouvent des difficultés à aborder les questions de sexualité avec leur enfant, ils peuvent faire appel à une aide. Ça peut être un parent proche, tel qu'un frère, une sœur, une cousine, qui a le langage facile et qui peut facilement aborder les questions de sexualité avec l'enfant. Autre précaution à prendre, évitez d'attendre que votre enfant arrive à la période de la puberté pour essayer d'aborder les questions de sexualité avec lui. Il sera trop tard parce que justement, les rapports de confiance n'ont pas été établis à la base. Donc, il est important que vous commenciez à aborder les questions de sexualité avec votre enfant le plus tôt possible. Maintenant, comment procéder? Là, c'est très important. Évitez de réprimander votre enfant lorsque vous le voyez jouer avec son sexe. Généralement, dans la tranche des 3-6 ans, l'enfant explore son environnement, y compris son corps. Donc, il a tendance à manipuler son sexe. Et les parents, généralement, trouvent cela d'inconvenant et ils ont tendance à intervenir. Ce n'est pas une bonne chose. Laissez votre enfant jouer avec son sexe. C'est tout à fait naturel et normal. Autre chose, si vous avez un enfant curieux
qui vous pose certaines questions indiscrètes, n'évitez pas ces questions. Ne les fuyez pas. Au contraire, répondez-y, mais attention. Tenez compte de l'âge de l'enfant. Donc, donnez-lui des réponses qui sont propres à son âge et gardez la réponse beaucoup plus complexe à plus tard, ici. Donc, une autre précaution à prendre. Il faut d'ores et déjà préparer votre enfant à vivre sa puberté. C'est-à-dire, il faut déjà lui dire qu'à un moment ou un autre, son corps va changer. Si c'est par exemple une fille, elle va voir ses hanches qui vont s'élargir, sa poitrine qui va plus se développer. Et chez le garçon, qui va avoir des poils apparaître dans certaines parties de son corps, qui aura une pompe d'Adam, que sa voix va devenir beaucoup plus grave. Cela va permettre aux enfants ici de mieux vivre cette période-là. Ils seront moins effrayés parce qu'ils auront déjà été psychologiquement préparés. Autre détail, lorsque vous discutez avec votre enfant, ou lorsque il ou elle vous pose des questions, évitez des noms ridicules tels que Kékette, le zizi, la chose. Non. Donnez le vrai nom. Dites-lui que c'est un pénis ou encore un vagin. Ça existe dans le dictionnaire, ça n'a rien de vulgaire, c'est le nom qu'il faut. Donc, évitez d'utiliser des noms d'emprunt. Donc, sachez que si vous procédez ainsi avec votre enfant, vous lui rendrez un immense service et en grandissant, au fur et à mesure que votre enfant constatera des changements au niveau de son corps, il reviendra toujours vers vous pour vous poser les bonnes questions. Et ça lui évitera des situations désastreuses telles que celles qu'on a énumérées un peu plus haut. Maintenant, comment doit se passer l'éducation sexuelle en milieu scolaire? Avant tout, il y a des dispositions à prendre, aussi bien à l'école primaire, au collège ou encore au lycée. Quelles sont ces dispositions? Il faut que l'enseignant aménage la salle de classe, notamment la disposition des tables. Vous pouvez les mettre en forme circulaire ou encore face à face. Ou encore, si vous êtes dans un établissement où vous avez un espace vert ou encore un préau, un réfectoire ou des laboratoires, c'est encore mieux, les cours doivent se passer à cet endroit-là. Autre consigne, il faut que les cours d'éducation sexuelle se passent avec des groupes réduits, c'est-à-dire il faut diviser votre classe en différents groupes. Minimum 10 élèves ou 15 élèves au maximum par groupe, afin de limiter l'effectif. Parce que plus ils sont nombreux, plus ils vont se dissiper et moins le cours sera attractif. Donc réduisez les groupes et essayez en fonction de l'horaire que vous avez. Si vous avez par exemple 45 minutes, essayez de diviser les cours en 3 fois 15 minutes, par exemple. Ça peut être largement suffisant. Ou si vous êtes au secondaire et que vous avez 2 heures, essayez de diviser les cours en 30 minutes. Ça vous fait au moins un temps suffisant pour répondre au maximum des questions. Autre consigne, il faut que les cours d'éducation sexuelle soient interactifs, c'est-à-dire donner la possibilité aux élèves de poser des questions, parce que certains sont déjà en phase de puberté et ils ressentent certaines choses, ils n'arrivent pas à parler de ça avec leurs parents à la maison. Donc si vous leur tendez la perche, laissez aux enfants s'exprimer, laissez-les vous poser les bonnes questions et ne fuyez surtout pas leurs questions. Donc, autre précaution à prendre, toujours en milieu scolaire, et là c'est très important. Tout à l'heure j'ai parlé des difficultés qu'éprouvent les enseignants, que ce soit les instituteurs ou les institutrices ou encore même les professeurs des SVT. Il faut que lors des cours d'éducation sexuelle, l'école ou le lycée ou le collège fasse appel à des professionnels tels que les gynécologues, les sexologues, un agent du planning et du bien-être familial ou encore un agent du programme de lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Puisque ces personnes sont spécialisées dans le domaine, elles sont mieux placées pour mieux échanger avec les élèves et pour être beaucoup plus à l'aise sur des aspects qui peuvent être embarrassants pour l'enseignant. Maintenant, au niveau du programme et du contenu, qu'est-ce qu'on doit enseigner aux enfants en milieu scolaire? Il faut ici que les notions soient divisées en 3 modules. D'abord, l'éducation sexuelle, ensuite, la santé sexuelle et reproductive, et enfin, la sexualité.
D'abord au niveau du primaire. La première notion qui doit être enseignée aux enfants, ce n'est uniquement que l'éducation sexuelle. C'est-à-dire, le seul objectif ici, c'est celui d'amener les enfants à nommer et à différencier les différents organes sexuels, c'est-à-dire leur aspect extérieur. Et surtout, leur fonction première. Parce que ici, au niveau du primaire, les enfants sont encore très jeunes. Ils ont généralement moins de 11 ans. Encore que ça dépend, certains ont 12 voire 13 ans. Donc ici, la première fonction du sexe, c'est celui d'évacuer tous les déchets à travers l'urine. Et ça n'a rien d'embarrassant. Vous pouvez en parler facilement à vos enfants. L'autre aspect au niveau de l'éducation sexuelle, au niveau du primaire, c'est qu'il faut également montrer aux garçons et à la jeune fille comment avoir une bonne hygiène intime. Les garçons en général, lorsqu'ils vont uriner, certains laissent parfois les dernières gouttes s'écouler dans leur slip. Il faut par exemple apprendre aux jeunes garçons que lorsqu'on urine, il faut bien secouer son sexe jusqu'à la dernière goutte avant de l'insérer dans son sexe. Mieux encore, s'ils ont la possibilité, comme le font généralement les musulmans, ils peuvent le nettoyer avec de l'eau. La même chose pour les filles. Donc, ce sont des notions ici que l'on doit inculquer aux enfants au niveau de l'école primaire. On passe à l'étape suivante. Le poste primaire, c'est-à-dire le collège. On va revenir ici sur cette notion d'éducation sexuelle, notamment la première partie. C'est-à-dire, on va reprendre ce que les enfants ont appris au primaire, mais on va l'approfondir. On va revenir sur l'identification et la nomination des parties génitales, mais cette fois-ci avec les organes internes. Donc ici, les enfants vont découvrir qu'à l'intérieur, chez le garçon par exemple, il y a par exemple le canal déférent, il y a les testicules et tout le reste. Et chez la fille, qu'elle a des ovaires qui vont produire des ovules. Bien. Ensuite, on va approfondir l'éducation sexuelle en abordant cette fois-ci la phase de la puberté. Parce qu'au niveau du collège, de nombreux enfants sont en pleine phase de puberté. Ils ont généralement atteint l'âge de 13, 14, 15 ans, aussi bien les garçons que les filles. Donc, l'occasion ici est bienvenue pour que le professeur de SVT ou le spécialiste qui va arriver puisse aborder le problème de la puberté avec tout ce qui va avec, notamment la manifestation des caractères sexuels primaires, le corps qui se métamorphose, qui change, la voix qui mue, la pomme d'Adam qui apparaît, l'apparition des poils, l'apparition des premières règles chez la fille et la première éjaculation précoce chez le garçon. Donc ici, au collège, il faut que ces notions soient introduites dans l'éducation sexuelle. Après ce premier module d'éducation sexuelle, toujours au niveau du collège, on va maintenant introduire une deuxième notion qui est celle de la santé sexuelle et reproductive. Ici, qu'est-ce qu'on va apprendre aux enfants? On va apprendre aux enfants à identifier et à reconnaître les symptômes des différentes infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida. On va leur informer sur les différents modes de contamination, les différents moyens de contraceptifs, les modes curatifs qui existent, ainsi que sur les centres agréés qui existent où, lorsqu'un enfant est atteint d'une infection sexuellement transmissible, il peut s'y rendre pour rencontrer les spécialistes qui vont avec. Donc, au niveau de l'éducation de la santé sexuelle et reproductive, cette partie est très importante pour les enfants car ils vivent la puberté et pour certains, ils sont déjà tentés par l'expérience sexuelle. Autre notion qu'il faudra apporter au niveau de la santé sexuelle et reproductive, il faudra informer les jeunes garçons et les jeunes filles, surtout, dans quel contexte une grossesse non désirée peut être contractée. Vous allez par exemple parler de la pression subie par certaines filles, notamment de par les garçons, qui vont par exemple faire une sorte de chantage affectif en leur demandant de prouver leur amour en ayant des rapports sexuels avec eux. Donc il faudrait ici apprendre aux jeunes à être responsables de leur sexe et surtout, c'est là qui est très important, il faut faire l'apologie
de la virginité. Parce qu'aujourd'hui, de nombreux jeunes estiment qu'être vierge le plus longtemps possible, ce n'est pas une bonne chose. Or, c'est une erreur monumentale, simplement parce qu'ils ne le savent pas, ou parce que peut-être autour d'eux, les gens font plus l'apologie des rapports sexuels. Donc, au cours de cette étape de l'éducation à la santé sexuelle et reproductive, il faut également que l'on parle de la virginité, aussi bien de celle du garçon que de la jeune fille. C'est-à-dire, il faut qu'on encourage les jeunes à rester vierges le plus longtemps possible. La dernière notion qu'il faut inclure au niveau du collège, en matière de la sexualité, il faut enfin, en matière de l'éducation sexuelle, pardon, il faut enfin inclure la notion de sexualité. Ici, il faut qu'on donne aux enfants un certain nombre d'informations dont ils ont besoin de savoir et qui sont cruciales pour eux et pour leur avenir, notamment pour les rapports qu'ils auront à entretenir avec les membres de leur environnement, de leur communauté. Qu'est-ce qu'on doit ici apprendre aux enfants au niveau de la sexualité en tant que notion? Ici, il faut amener les enfants à reconnaître et à identifier les différentes orientations sexuelles qui existent, parmi lesquelles l'enfant doit savoir qu'au niveau des orientations sexuelles, il y a les hétérosexuels, c'est-à-dire les personnes qui sont attirées sexuellement par le sexe opposé. Il y a l'homosexualité, les personnes qui sont attirées sexuellement par les personnes de même sexe. Il y a la bisexualité, c'est-à-dire les personnes qui sont à la fois attirées par le sexe opposé ou par le même sexe. Et qu'il y a aussi ce qu'on appelle les transsexuels, c'est-à-dire des personnes qui naissent avec un sexe, mais qui éprouvent le désir de le changer. Et aujourd'hui, on les appelle le troisième sexe. Enfin, il faut que les jeunes sachent ce qu'on appelle des personnes asexuées, c'est-à-dire des personnes qui n'éprouvent aucun désir sexuel, aucune attirance sexuelle, ni pour le sexe opposé, ni pour les personnes des mêmes sexes. Ces informations sont cruciales ici au niveau de la sexualité, au niveau de la notion de sexualité que l'on doit inclure aux enfants. Donc, au niveau de l'orientation sexuelle, il faut également que dans l'éducation à la sexualité, on inculque aux enfants la notion des genres humains. Les élèves doivent savoir qu'au niveau des humains, il existe différents genres. Et quels sont ces genres? Les élèves ici doivent savoir qu'il existe ce qu'on appelle le genre masculin, lorsqu'on est un garçon, le genre féminin, lorsqu'on est une fille, le genre androgyne. Androgyne, c'est-à-dire une personne dont physiquement on ne peut pas savoir quel est son sexe. Est-ce un garçon? Est-ce une fille? Il faut que les jeunes ici le savent. Donc, on doit leur apprendre que les personnes androgynes, c'est par exemple une fille, mais qui développe un caractère plutôt masculin, donc qui sera beaucoup plus viril et qui va adopter un comportement typiquement masculin et qui va aimer tout ce que les garçons aiment, notamment les jeux vidéo, le football et tout le reste. Tandis que si c'est un garçon, il sera plutôt efféminé et il peut même avoir des traits très fins au point même de se maquiller et de s'habiller comme une femme à telle enseigne que on peut le confondre dans la foule. Donc, c'est ça la notion d'androgynie. Enfin, au niveau du dernier genre auquel les enfants doivent être informés, on doit leur parler des hermaphrodites. Les hermaphrodites, ce sont simplement des personnes qui naissent avec les deux sexes, un sexe masculin et un sexe féminin, les deux. Soit les deux sont correctement développés, soit il y a un qui est correctement développé et le deuxième atrophié. Donc, voici en gros ce que les enfants doivent recevoir comme notion et comme enseignement au niveau du collège. Je reprends. L'éducation sexuelle, la santé sexuelle et reproductive et la sexualité. Lorsque les élèves arrivent enfin au secondaire, les enseignants et les professionnels doivent s'assurer que ces trois notions soient approfondies parce que les élèves s'apprêtent à quitter le cycle secondaire pour entrer dans le cycle supérieur et certains parmi eux sont généralement déjà en couple ou vivent une relation amoureuse. Donc, voici comment doit se passer
l'éducation sexuelle en milieu familial et en milieu scolaire. Donc, il faut donc que l'État gabonais soit conscient que éduquer sexuellement la jeunesse, c'est former des jeunes sexuellement responsables. Aussi bien nous voulons que ces jeunes aient certaines aptitudes sur le plan physique, sur le plan moral et sur le plan comportemental, il faut également que ces élèves soient capables de savoir que le sexe est quelque chose de précieux, ça n'a rien d'interdit, que les rapports sexuels peuvent occasionner soit des grossesses, soit des infections. Et qu'il faut que les élèves soient moralement responsables. Et c'est dire que le sexe ne doit pas se passer sous la contrainte, mais qu'il doit être consentant de part et d'autre, qu'il ne doit pas y avoir de chantage, encore moins de pression. Donc, si réellement les quelques orientations que j'ai eu à donner aujourd'hui sont mises en application aussi bien en milieu familial qu'en milieu scolaire, les tares que nous constatons jusqu'aujourd'hui, les grossesses précoces, les avortements, la propagation des infections sexuellement transmissibles vont se réduire d'eux-mêmes, simplement parce que les élèves auront été éduqués et informés. Et ce sera à eux maintenant de prendre les précautions qui s'imposent. Parce que la situation de tabou et de silence que nous vivons aujourd'hui est plutôt favorable à la croissance, malheureusement, des grossesses non désirées, des avortements, des infections sexuellement transmissibles et surtout de l'abandon scolaire de la plupart des jeunes filles en premier, mais aussi des jeunes garçons. Voilà ce qu'il fallait retenir aujourd'hui sur l'éducation sexuelle. J'espère que vous avez appris des choses très intéressantes. Surtout, n'hésitez pas à nous adresser des questions, s'il y a des zones qui vous ont paru moins éclairées. Je n'hésiterai pas à revenir là-dessus pour apporter des orientations aux uns aux autres, que vous soyez parents, que vous soyez éducateur, que vous soyez professeur ou une personne qui s'intéresse à ces questions-là. Donc, c'était Zuemba dans Parlons Éducation. N'oubliez surtout pas, vous cliquez, vous likez et surtout, partagez cette vidéo. Donc, merci d'avoir été avec nous. On se dit à la prochaine.